plus important, ce que nous cherchons, ce sont les résultats. Parce que certes, il y a l'enseignement technique et professionnel, mais de façon précise. Quels sont déjà les avantages, les résultats qui, aujourd'hui, peuvent motiver les uns et les autres à se tourner vers le groupe sur les décisions? Oui, merci Charles, merci aux auditeurs de Radio Gagnoa. Je voudrais avant présenter ce que c'est que le CEF. Le monde change, il faut changer avec. Voilà, c'est des nouvelles dominations. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. C'est le secrétaire exécutif aux relations, formation, emploi. Vous comprenez que lorsqu'il y a une formation professionnelle d'enseignement technique, les enfants qui sortent de là doivent absolument être intégrés dans le tissu social. Il faut donc commencer à partir de leur première année en brevet de technicien, d'où la formation professionnelle. Et pour s'insérer dans le monde aujourd'hui, il faut passer par des stages. Si demain vous cherchez du travail, qu'on vous demande est-ce que vous avez fait des stages quelque part, vous dites non, et un autre qui les a fait, tenez-vous tranquille, celui-là sera prioritaire. Donc, dans l'objectif du ministère, les stagiaires, c'est comme ça qu'on les appelle, parce que sans formation, ce ne sont pas des élèves, sont des stagiaires. En première année, ils ont droit à un stage, c'est un devoir. Ils doivent faire un stage en fin d'année de 45 jours. En deuxième année, ils doivent faire un stage aussi d'immersion. Et en troisième année, c'est un stage de fin de formation qu'ils valident avec une soutenance et avec un rapport. Tout cela est intégré dans leur formation. Donc, pour avoir le BT en troisième année, il faut le stage, il faut l'examen lui-même officiel, et puis il faut les contrôles continus. Donc, c'est une affaire complexe, mais la complexité ne signifie pas que c'est difficile. Voilà, puisque ce n'est pas aujourd'hui que ça a été créé. Et c'est donc pour dire que c'est ce dont je m'occupe, placer les stagiaires en stage, et puis plus tard, leur assurer une insertion dans la vie professionnelle. Et raison pour laquelle donc c'est une casquette qui est multiple et qui demande d'avoir un agenda assez costaud. Voilà, c'est pas au hasard. Alors cela étant dit, au niveau des résultats, nous pouvons marcher fièrement au collège qui est ici la tête haute, parce que c'est ce que nous défendons. Et nous avons toujours défendu depuis des années. Nous pouvons déjà citer que pour l'année dernière, nous sommes dans le top 2 des établissements privés laïques au niveau communal et au niveau régional. Nous sommes dans le top 700 des établissements au niveau national. 700 sur 3000 établissements. Le groupe scolaire caissier, l'enseignement général figure en bonne place. Dans l'enseignement technique, formation professionnelle, nous sommes dans le top 2 au niveau national, au niveau communal, au niveau régional. Si nous ne sommes pas premiers, nous sommes deuxièmes. De toute façon, à des degrés divers. Pour dire donc que nous sommes très fiers de nos résultats et nous allons continuer à les vendre. Ça, c'était des résultats, c'est une force que tout le monde peut observer au niveau du groupe scolaire ici. Ensuite, nous avons comme marque déposée la discipline. On nous fera le procès d'être très rigoureux, sévère, à la limite, même rigoriste. Mais nous assumons parce que nous pensons que sans la discipline, les talents ne peuvent se marier. Nous avons été formés à cette école, Charles Bana, vous et nous. Notre école ancienne, l'école de nos cadres, l'école de tous ceux qui dirigent le monde, n'est pas une école d'indisciplinée. Il y a la discipline, la haute discipline, c'est ce qui fait la force des armées. Et donc, au groupe scolaire caissier, c'est notre marque déposée et nous en sommes fiers. Deuxième, troisième force, c'est le coaching scolaire et pédagogique que nous faisons, l'accompagnement psychosomatique des enfants. Chaque enfant étant un corps individuel de vérité, nous pensons qu'il faut le suivre. On nous envoie beaucoup d'enfants, mais les enfants ont excessivement des problèmes. Nous sommes tous des parents, nos enfants à nous, nous savons qu'ils ont des problèmes. Le rôle d'un enseignant n'est pas de les régler. Celui d'un éducateur non plus, celui d'un éducateur, un directeur, ce n'est pas le rôle. Il faut un psychologue, et pas qu'un psychologue. Quand on parle de coaching, le coach il est en même temps psychologue, il est communicateur, il est marketiste, il est un psychanalyste, etc., etc. Il y a un philosophe sur les bords. Parce que pour suivre un enfant qui est en train de démissionner, je vous assure, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en compte pour le mettre en confiance. C'est le travail que nous faisons depuis des années et qui produit des résultats.